Chers frères et sœurs, chers compatriotes et chers concitoyens, chères concitoyennes, m'a salué nous comme toujours avec un pile respect. C'est docteur nous, professeur Bissette, qui a présenté nous une émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ex-président américain Donald Trump, qui est actuellement en pleine campagne électorale et nous voyons ça qui saute passé, une tragédie. Et côté que un sniper et fait un attentat d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Mais il n'est pas arrivé à atteindre son objectif. C'est ça fait que nous parlons d'attentat d'assassinat. Alors, il y a un pile tollé qui a fait, un pile analyse qui a fait à travers médias traditionnels et médias en ligne. Et il y a des gens même qui dit que définitivement, ex-président américain, il a un peu de chance. Et parce que monsieur, sa sniper, ça, il fait plusieurs rafales, il est tiré plusieurs fois. Et que finalement, il y a des gens qui mourent, des gens qui sont gravement blessés. Et dans le rassemblement que ex-président américain Donald Trump a fait au niveau de Pennsylvanie, exactement, et au côté où les Butler. Alors, analyse politique qu'a faite, analyse à caractère politique qu'a fait sur question, analyse qu'a faite sur raison qui fait que un jeune garçon de 20 ans qui aurait Thomas Matthew Crooks qui sortit aux environs nous capables de dire de Pennsylvanie, tout près de Pittsburgh. Et puisque Raleigh a fait à environ une trentaine de kilomètres de Pittsburgh, la ville de Pittsburgh. Et côté que ils ont enterré le fondateur du mormonisme, des témoins de Jéhovah. Je m'excuse, je rectifie. Et on a parlé de Charles Roussel. C'est là qu'elle est enterrée, à Pittsburgh. Côté que Tomboli, c'est une véritable pyramide d'Égypte. Alors, il faut me dire nous que moi, j'ai une approche purement mystique de cette affaire, de cette tragédie. Et quand même, l'ex-président américain est blessé en pleine campagne électorale. Et nous avons fait plusieurs émissions pour nous demander la communauté diasporique et haïtienne aux États-Unis pour capable voter pour l'ex-président Donald Trump, pour le candidat Donald Trump dans l'élection qu'a faite très prochainement le 4 novembre 2024 aux États-Unis d'Amérique. Et puisque c'est candidat républicain que lié, nous avons toujours dit dans plusieurs émissions que nous faisons, il y a un peu de monde qui porte attention, il y a un peu de monde qui critique et tout, qui va porter attention parce que toujours dit que l'ex-président Donald Trump est raciste, les barbelés noirs, les barbelés haïtiens. Mais en réalité, nous connaissons que c'est un homme tempéramental. Il a propre tempérament parler, ce n'est pas seulement la parler, à l'offensive. Il est toujours, il n'est pas fait parti pris. Il est toujours de manière très très dure, de manière drastique, il frappé. S'il gagne pour critiquer un juge, un avocat, et quel que soit mon nom, l'a fait. Si l'a dit au bagage, c'est pas mon qui gagne, qui a tremblé, et qui a mamoté ou qui a murmuré avant que le dit au bagage. Ça le dit, ça le pour dire l'abdil. Donc ça a une sorte de franchise, nous capable de dire chez monsieur Trump. Mais nous te parlé tout dans l'émission que monsieur Trump, et ancien parent li, était sorti dans la cour Bombado Police, côté qu'on conseil de l'esprit guinéen qui dominait et la cour ça, que M. Trump a toujours gagné une connexion avec la course en Haïti au niveau de Bombado Police. Et donc nous faisons plusieurs émissions sur ça déjà.
Et nous t'ai même expliqué pour qui ça que nous t'ai encouragé nos frères et sœurs haïtiens, américains, haïtiens qui fait aux États-Unis, petits haïtiens qui fait aux États-Unis, et ça qui est naturalisé pour capable voter pour Donald Trump, et qui représentait le Parti républicain, et le candidat du Parti républicain en tant que parti majoritaire pour faire face à parti démocrate tout, qui sont parti majoritaire. Et nous t'ai parlé pour qui ça? Et nous t'ai même dit, par exemple, au niveau de la Floride, côté que l'électorat ici qui est très très puissant, nous sommes capables de faire une grande différence, puisque si nous gagnons la Floride, alors je dirais, M. Trump, s'il gagne la Floride, et ça a capable réellement et chavirer, et capable de dire, élection, est capable, rapport de force est capable de complètement changer et, par rapport à la Floride, qui sont gros morceaux au niveau de l'électorat. Nous avons parlé de ça, nous avons fait plusieurs émissions sur ça déjà. Mais ça qui est important, c'est que l'approche par nous aujourd'hui soit approche purement mystique. Et parce que nous voulons comprendre que dans la zone, ça, et on a parlé de Pennsylvanie. Si nous regardons, par exemple, États-Unis, premier et Maison-Blanche, le gouvernement même américain au début, à partir de 1790 jusqu'à 1800, c'était et à Philadelphie, qui sont villes de Pennsylvanie, de l'État de Pennsylvanie que lit. Et nous voyons que, par exemple, même le premier congrès et la première convention nationale qui était faite en septembre 1774, avant même la déclaration de l'indépendance américaine, eh bien, il était fait tout à Philadelphie, qui est une ville de Pennsylvanie. Deuxième congrès était fait en octobre 1775, un an plus tard, aussi à Philadelphie, ville de Pennsylvanie. Nous avons toute déclaration de l'indépendance américaine qui fait 4 juillet 1776, encore une fois à Philadelphie. Donc Philadelphie, c'était la capitale politique, le siège du gouvernement des États-Unis, et pour un bon petit coup de temps. Et nous parlons tout, même après, lorsque nous venons établir la capitale au niveau de Washington, D.C., nous parlons que, par exemple, que l'avenue principale, côté que Maison-Blanche est située, eh bien, l'île Pennsylvanie Avenue. Et donc, en mémoire au gouverneur de Pennsylvanie, que était William Penn, et censé, qui était très, très tolérant et en termes religieux, parce que nous parlons qu'on est tout, même au niveau de Pennsylvanie, tu as un pile allemand, tu as un pile tout, surtout dans la zone et côté que l'assassin, et, cet assassin-là, on a parlé de Thomas Matthew Crooks, qui a essayé et tuer le président américain Donald Trump, et bien zone ça, c'est une zone qui était dominée bien après, on a parlé après, et par les Européens de l'Europe de l'Est. Et on a parlé de Serbie, on a parlé de Croatie, on a parlé de Ukraine, et zone ça, on a parlé de Bulgarie, et il y a un pile catholique, orthodoxe, et qui dans zone ça, il y a un pile d'église qui portait nom l'église Saint-Pierre, Saint-Paul, l'église Saint-Michel, etc. Mais auparavant, avant même l'arrivée des Européens au niveau de Pennsylvanie, inclus Butler, côté que le président Trump, l'ex-président Trump a fait rassemblement ça, eh bien, il faut nous dire que zone ça est dominée par les Alleghenies. Les nous dire Alleghenies, si nous regardons bien, si nous suivons bien à travers les réseaux sociaux, les gens qui veulent apprendre, les gens qui peuvent apprendre, nous avons toujours parlé que nous disons Alleghenies et Allegheny, moun sa yo c'est une série de aborigènes qui ont une relation avec les Taïnos de la terre d'Haïti. C'est avec l'arrivée des Hollandais et aussi bien des Anglais qui ont établi des contrats commerciaux au niveau de l'Afrique, ils prennent un paquet et aborigènes sa yo, natifs sa yo, y aller avec eux au niveau de l'Afrique. Et ça fait que non Guinéens viennent s'imailler au niveau de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne. Mais en réalité, c'est natif aborigène. C'est ça fait Allegheny, l'on vient pour le terme Allegheny, nous voyons que les sortis dans Alegba, Guinée. D'ailleurs, les, par exemple, dans la tradition vaudouan, il y a un vaudouisant a fait traitement pour le monde, il a toujours parlé de l'ange Alegba Guinée.
Ça, il parlait de l'ange Allegheny. Le bas, c'est l'esprit. L'esprit Allegheny, Allegheny. Mais c'est Allegheny de la parler. Allegheny, son côté exactement et au niveau de Pennsylvanie. C'est natif ça yo et aborigène ça yo. C'est non ça que yo te poté. C'est ça que nous te dit. Alors, gagnons l'autre réalité parce que yo même tout et yo t'es très 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 et alors, on a parlé en termes de guerriers, mais ce sont des gens très naturalistes qui remettent la nature, mais qui touchent guerriers pour défendre tête yo, et puis ils étaient des chasseurs, ok, et ils ont gagné une tradition, je suis capable de dire, mais qui est similaire au Taïno d'Haïti, parce que on a parlé de Guinée de l'Amérique, c'est-à-dire là on dit bon Guinée, et là on dit faux Guinée, et moi c'est bon Guinée ou bien où c'est bon Guinée, l'autre là c'est faux Guinée, on va parler de monde réellement qui propre à la terre de l'Amérique. C'est pas seulement au niveau d'Haïti, même s'il y a des échanges qui t'a fait à travers et les Mayas, les Aztèques, les Incas, et les Cherokees, les Iroquois, ok, les Osanges. Je me fais émission sur ça déjà, quand on a parlé même de la ville au camp, nous dit c'est Ovi au camp. Ok, Ovi au camp, tu Ovi, nous faisons émission sur ça déjà pour nous expliquer. Aujourd'hui, on a parlé de Butler. Oh, puisque nous connaissons dans chaque zone, il y a un série d'esprit qui commandait, et puisque zone ça, elle était occupée tout par des Iroquois qui étaient établir 5 Kassika, une confédération, même si nous avons gagné sur le d'Haïti, quoique sur le d'Haïti, nous avons gagné plus Kassika, mais nous avons gagné majeur, Kassika c'était 5, mais nous avons gagné d'autres Kassika, nous avons gagné environ 7. Mais 5 Kassika majeurs, nous connaissons le Kassika du Marien, du Zaragua, Maguana et Igwe. Eh bien, Iroquois qui étaient habités Pennsylvanie, particulièrement du côté de Butler, côté que, et ainsi dans sa saute passée avec le président Donald Trump, eh bien, tu gagné dans l'Antiquité, tu gagné avant même l'arrivée des Européens, tu gagné une confédération de 5 Kassika qui était composée par les Oneidas, Onondagas, Cayugas, Sénécas et aussi bien par les Mohawks. Ouais? Donc, c'est comme ça. Il dit que c'est même tradition que vous conservé dans toute l'Amérique. D'ailleurs, l'Amérique, nous avons même expliqué ça, veut dire américain, qui veut dire la terre du vent. Côté vent a soufflé. Donc, elle a parlé de la terre, la grande terre, l'Amérique. Elle n'a pas parlé côté vent a soufflé, elle a parlé de Agaou. C'est de ça qu'on a parlé. Alors, nous dit encore que et dans toute zone dominée par une série d'esprits. Donc, je dis, M. Trump gagne un rendez-vous avec l'histoire, non seulement l'histoire américaine, mais aussi l'histoire universelle. Et M. Trump gagne tous les atouts dans le mail pour capable éviter une troisième guerre mondiale qui est capable vraiment désastreuse pour l'humanité. Côté que je dis, le monde en danger, les grandes civilisations en danger, surtout la civilisation occidentale est en danger. Et ça est capable d'avoir un impact sur Haïti, un impact positif si M. Trump arrive au pouvoir parce que nos dirigeants haïtiens 2016-2020, ils ont perdu une grande opportunité parce que le président Trump toujours a défendu Haïti. Et a dit Haïti pas quitter terre, pas inventer nous, pas Haïti encore. Parce que l'icône de qui ça l'a parlé, elle a dit ça. Et M. Trump remet négocier, il pas remet la guerre. Et puisque pas fait partie de l'establishment américain, ça veut dire que il pas anglo-saxon, il pas sorti dans l'origine anglo-saxonne, et c'est un descendant allemand que lié. On a parlé de cet establishment, on a parlé d'une série de monde, d'une tradition familiale, d'une sorte de dynastie même qui est capable d'exister à travers le temps. Côté que dans le parti démocrate, que dans le parti républicain, moun sa yo ont but bien déterminé, ils ont un système bien déterminé, ils ont développé un réseau qui est très très complexe, qui est plus complexe que des fils d'araignée. Et entre les familles, on série de familles, ouais, et dynastiques, ouais, qui est toujours au pouvoir, qui est visible, qui est dans l'invisibilité, ouais. Et donc, alors, vous trouvez
establishment américain, des deux côtés, dans les deux partis politiques. Mais M. Trump, c'est un outsider que lié. Donc, il vient, il est posé, il a l'argent, il est habile, ok, et il comprend, puisque il y a de nouvelles générations américaines qui ont l'autre conception de ça aux États-Unis. M. Trump arrivé, convaincu qu'il fait arriver au pouvoir. Et je dis, M. Trump, c'est un monde qui aime les États-Unis, pays et puisque toujours parler de contrôle de l'immigration, de contrôle pour capable faire travail retourner aux États-Unis. Donc, et sur le plan moral, tout, il a une propre vision pali de comment la société américaine a douillé. Je pensais que avec l'arrivée de M. Trump au pouvoir une nouvelle fois, ça capable bénéficier à Haïti et dans le sens que nous sommes capables de mieux négocier avec les représentants américains, puisque les démocrates qui étaient pays haïtiens et dans la merde a traîné avec une série de situations critiques que eux-mêmes ont provoquées parce que ont une méconnaissance de la réalité haïtienne. Société haïtienne a changé, je dis à pays à l'état à genoux, donc dynamisme a changé et élection arrivée, donc pas rien qui a empêché M. Trump d'arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, ça qui s'est passé, côté bon mal, c'est pour un bien. On a répété encore, côté nous on mal, eh bien, pas capable de gagner un bien. Et gagner un mal majeur, un mal mineur. On a fait moral, on a fait éthique, on a fait moral. Non, ouais, ça, capable de gagner un bien majeur, un mal mineur, capable de gagner un mal mineur, un mal majeur, capable de gagner un bien mineur, un bien majeur, etc. Donc, je dis, entre les deux, s'il y a de mal, je pense que M. Trump, c'est le mal mineur. Ça ne veut pas dire que M. Trump va défendre Haïti, mais et de toute façon, nous gagnons plus marge de manœuvre en tant qu'Haïtiens nous-mêmes pour nous capables de négocier avec M. Trump. C'est ça que nous pensons. Et donc, c'est nous suivons en réalité, et jour à marcher, et élection presque arrivée, et le peuple américain, c'est un peuple réellement émotionnel, très émotionnel. Et en termes de charité, par exemple, Haïti était constaté, oui, les événements, un incendie, et il y a un tremblement de terre, il y a un cyclone, une inondation qui passait, ouais, on mettait main forte, puis entre eux, pour capable de surmonter ces difficultés. Et les gens, par exemple, tout, il y a des gens qui mourent, soit par noyade, soit par le feu, soit par accident machine, ou comment les gens étaient en Haïti, collaborer ensemble, coopérer ensemble. Je veux dire, nous avons perdu ces valeurs en Haïti. Les traditions, ça n'a presque pas existé. On a marché sous mort, on a pas dans le cimetière, mettre mort dans la rue pour faire barricade. Donc, ils ont désacralisé, ils ont déshumanisé encore. Ils ont tué plusieurs fois, ils ont boulé moun, ils ont fait une série de actions criminelles, cyniques, sadiques. Ouais, donc, ouais, c'est une série d'esprits et méchants malhonnêtes qui travaillent avec type de moun sa yo. Moun sa réincarné et on capable de les démons. Une série de démons. Ils ont réincarné dans le moun sa yo pour faire une série de actions exécrables à la société. Mais je veux dire, les États-Unis, jusqu'à présent, même si les Américains sont très individualistes, ou capables de rester au côté, et puis le voisinage, ou pas connaître le monde, tout le monde a occupé par eux, mais là, il y a un cas de tragédie, par exemple, où est que les Américains ont toujours collaboré, ils ont porté main forte, ils ont collé tête ensemble, ils sont capables d'aider. Donc, ça qui s'est passé là, est capable d'aider, et pas capable d'aider, non, il pourrait aider M. Trump dans l'élection, ça. Donc, encore une fois, nous voyons que le peuple a pour solidariser ensemble avec lui. C'est comme ça, le peuple américain même. Il faut nous connaître culture américaine. Du fait que M. Trump a une opportunité de les protéger par les esprits de la terre, il est protégé par les esprits guinéens, et dans les Guinées, puisque à les Guinées, ensemble avec Irois, ils habité dans une zone ça, esprit sont toujours là. Tout le monde doit passer. Et génération a passé, et immigrants passé, mais esprit terre, esprit d'anti, vrai esprit, ils sont toujours là, ils sont pas déplacés. Et ça fait même en Haïti, l'homme vend nos terrains en habitation familiale. En cas de habitation familiale, on parle de jouer, on sait de bail qui va arriver. Ok, ça c'est Camaro à payer, mais en même temps tout, et esprit qui dans l'habitation, yo toujours là. Donc, ou cave en terme, ou pas cave en esprit.
Alors, il y a des gens qui vieux esprit marron, vieux esprit impur, mais je parle de vrai esprit ancestral, de vrai esprit de terre, de habitation, eh bien, esprit, ça, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, c'est ça qui fait que, par exemple, on dit qu'au niveau de Bombardopolis, conseil de esprit qui était là, que les ancêtres de M. Trump étaient servis avec eux, et en tant qu'immigrants et allemands, que l'empereur des Salines était et citoyenneté haïtienne, ils ont été dédiés à l'exportation et de denrées au niveau de Bombardopolis, puis c'était une communauté et, allemande qui était établie au niveau de Bombardopolis. Donc après, on vient déplacer, mais M. Trump, encore une fois, nous avons même dit dans l'émission, s'il devait réclamer et nationalité haïtienne, il était capable de bannir. Ouais, et alors, de manière légale, parce que d'après la loi haïtienne et d'après la constitution haïtienne et de 1805, eh bien, si parents ou, ou acquérir la citoyenneté haïtienne, la nationalité haïtienne, que l'empereur t'a accordé, eh bien, les descendants tout viennent bénéficier. Donc, il était capable de réclamer par le jus soli, non pas par le jus sanguinis, par le droit au sol, le jus soli. C'est ça que nous t'ai dit dans l'autre émission que nous t'ai fait. Mais quand il y a qui va porter attention, tu as critiqué, et nous dit encore une fois, avec l'arrivée de M. Trump, puisque triomphe dans victoire dans ces élections, il est déjà presque scellé, et ça qui se passe hier nous dit, sont maliens, mais ils viennent bientôt, par rapport à ça, pour consolider position, ouais, il pourra raffermir et position, ou pas ouais que grand pile américain qui vient, si on sait de petits grands monde, monde qui senior citizen, qui pourra solidariser, même si tu es démocrate, ils pourraient solidariser avec ça qui passait, à croire que les démocrates, ils pourraient laisser faire une campagne et Gababdi et montrer que sont sensibles pour ça qui passait, ça compte passer déjà, ils pourraient présenter candidat par eux, tout ça t'est passé, ou bien président par eux, ça t'est passé tout dans le cas par exemple de Kennedy, ils ont avec un bon autre bagaille pour capable créer la confusion dans le peuple américain, mais le peuple américain pas prendre ça, puisque gagner des stratèges, de bons stratèges au niveau de parti républicain qui pourraient et prendre ça comme qui pourraient prendre ça passé et comme un élément de campagne jusqu'à la fin de campagne électorale là et même après, okay? Et le peuple américain pourrait sensibiliser avec ça et on pourra voter républicain, tant que démocrate, on pourrait voter en vague et pour l'ex-président américain Donald Trump. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer. Nous, encore une fois, c'est esprit et de Butler, esprit, parce que chaque zone est contrôlée par des esprits, quel que soit côté, dans n'importe pays côté, chaque quartier a un groupe d'esprits qui contrôle. Eh bien, esprit Butler, c'est esprit Guinée, c'est esprit d'aller Guinée, c'est esprit d'aller bas Guinée. C'est ça que nous, les Ougans haïtiens, toujours l'ange de consultation, l'ange de protection. À l'Egba Guinée, c'est esprit ça, yo. OK? Et esprit guinéen qui protège M. Trump, qui fait que M. Trump pas est mort dans attentat ça. Ouais? Qui fait que il n'a pas perdu la ville. Et s'il a perdu la ville, nous après bon, et complètement, quand la tape changé, ouais, et dynamique politique a changé complètement, eh bien, ça t'a assuré démocrate une grande victoire. C'est ça que nous te venons expliquer aujourd'hui. Hein? Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'avons porté attention. Non, moi, c'est professeur Bissent. Si vous avez rentré en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tes taux, restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, encore une fois, restez en paix avec tête nous. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, capables d'assister nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.